Les violences sexuelles dans les conflits sont presque toujours celles qui sont passées sous silence. Celles que par pudeur, la victime omet volontairement ou qu'elle qualifie sobrement de torture. Pourtant, les violences sexuelles existent sous des formes diverses dans l'ensemble des conflits sur lesquels les juridictions internationales ou nationales, et en particulier la France, sont amenées à intervenir. Dans les centres de détention en Syrie, pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, à l'occasion du conflit armé en République centrafricaine ou à l'encontre des minorités yézidis en Irak et en Syrie. Pour des raisons diverses, l'opportunité, l'asservissement, l'humiliation, l'anéantissement, qualifiés en droit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire de crimes de génocide selon les circonstances. Les mécanismes de compétence universelle doivent être encouragés, permettant d'assurer une absence d'impunité des auteurs de ces crimes, ou qu'ils tentent d'échapper à leurs responsabilités. Ceci n'est pas exclusif de tous les mécanismes de justice locale, régionale ou internationale qui peuvent être mis en place et encouragés. La lutte contre l'impunité et donc la prévention de ces crimes passe par un maillage judiciaire serré et complémentaire et par des mécanismes de coopération qu'il convient de développer sous l'impulsion des Nations Unies. La France a mis l'accent depuis plusieurs années sur l'importance d'une unité judiciaire spécialisée à compétence nationale et sur la coopération internationale au sein du réseau européen génocide et crimes contre l'humanité et avec les organes des Nations Unies, tels que le IIIM et les groupes d'experts et commissions d'enquête, mais également dans une complémentarité étroite avec la Cour pénale internationale, acteur de premier plan. Les Nations Unies doivent de plus en plus partager les informations dont elles disposent avec les autorités judiciaires et simplifier les processus de coopération. Les structures de justice sont indispensables, mais elles ne sont pas suffisantes. Encore faut-il qu'elles soient efficientes. Les violences sexuelles présentent des spécificités qui nécessitent des formations approfondies des enquêteurs et des magistrats. Ils doivent pouvoir être formés à la parole de la victime, à la détermination des éléments essentiels des crimes et sensibilisés à la gravité de ceux-ci. La victime de violences sexuelles doit être accompagnée afin que son témoignage puisse être utile en justice et éviter la retraumatisation. Les certificats médicaux détaillés, la protection des éléments de preuve sont des éléments essentiels. La lutte contre l'impunité réside en effet dans la capacité à prouver les faits, mettre en place dans le temps même des conflits des outils de médecine légale et de protection des victimes. Enfin, les contacts et les échanges entre les autorités judiciaires et le représentant spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies doivent être encouragés. Les autorités judiciaires doivent être informées des enquêtes menées par les États membres ou des bonnes pratiques observées par les organes des Nations Unies. L'impunité et la perpétuation des violences sexuelles se nourrissent du cloisonnement des acteurs. Décloisonner les fonctions au sein même des institutions, briser nos propres frontières internes dont le crime et le criminel se jouent. Et bien en amont, favoriser l'éducation au respect de l'autre dès le plus jeune âge. Là est probablement le cœur d'une réelle prévention.